Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Le Coin Perdu où on va reparler de l'Olympique de Marseille. En tout cas, moi j'espère que ça va bien pour vous. Moi, ça va très très bien. Avant juste de commencer à parler de l'Olympique de Marseille, je voulais vous remercier parce que pour les nouveaux abonnés qu'il y a eu et aussi les vues qu'a fait ma dernière vidéo sur Oppenheimer, je suis très content et donc je tenais à vous remercier dans cette vidéo, voilà, sur l'Olympique de Marseille, même si c'est pas forcément celle que vous allez regarder. C'est pour ça que je ferai aussi des remerciements dans la vidéo qui arrivera en fin de semaine sur Secret Invasion que normalement je devrais avoir fini et donc vous aurez une review complète des derniers épisodes que je n'ai pas fait tout simplement sur la chaîne en vous donnant un avis global sur la série et voilà. Et donc abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et mettez un commentaire pour ceux qui s'intéressent sur l'Olympique de Marseille. Donc on va parler un peu de l'Olympique de Marseille, j'avais un peu prévu tout ça, j'avais prévu d'en parler au cours du mercato, voir ce que ça allait donner déjà un petit peu le mercato. Bon, je pense que vous l'avez vu dans le titre, mais honnêtement, je suis très content du mercato qu'on fait, que monsieur Pablo Longoria, monsieur notre président de l'Olympique de Marseille nous fait. C'est, honnêtement un mercato incroyable. Alors sur le papier, bien évidemment, on reste sur le papier. J'ai des interrogations sur certaines recrues, mais sur le papier, c'est un excellent mercato. Après, ce n'est pas lui qui est sur le terrain, ce n'est pas lui qui court sur le terrain, donc ça va être aux joueurs d'assumer aussi ce fait-là, qu'ils viennent à l'Olympique de Marseille et qu'ils sont très attendus. Donc, j'avais pas fait de vidéo sur l'Olympique de Marseille, donc depuis ma vidéo sur Tudor en disant qu'il devait rester à l'Olympique de Marseille, il n'est pas resté. On a eu donc un nouveau coach, Marcelino, qui a l'air d'avoir une idée précise du jeu qu'il veut faire. Il a l'air aussi d'avoir comment on va dire, une certaine exigence physique de la part des joueurs. On va voir que ça a coûté à certains joueurs. Mais en tout cas, je pense que Marcelino peut être une bonne idée. À voir si ça va s'installer sur la durée, je ne sais pas. Faut voir parce qu'il n'a jamais entraîné en dehors de l'Espagne. Donc à voir comment il va s'adapter en Ligue 1. Il va y avoir des matchs de Ligue des Champions qui arrivent très très vite dans 3 semaines. Donc il va falloir être prêt physiquement, être prêt mentalement, même si on le voit que les joueurs sont encore à fond dans leur prépa, même si cela, je pense, va s'amenuire avec donc le match, déjà le dernier match amical au Vélodrome face au Bayer Leverkusen, et donc après les matchs de Ligue des Champions de Tours, où bien évidemment j'essaierai d'en parler si on se fait éliminer ou si on passe. Voilà, j'essaierai peut-être d'en parler, je verrai en fonction. J'ai pas encore trop réfléchi de comment j'allais en parler. En tout cas, on voit clairement que Marcelino veut proposer du jeu, il fallait des recrues, hein, bien évidemment, euh, pour on va dire, voilà, pouvoir mettre en place son système. Et donc, la première recrue qu'on a eue, c'est Geoffrey Kondogbia pour quoi, 10 millions, je crois. Enfin, pas très cher. Plutôt content, il a de l'expérience. Alors, c'était pas un joueur que je connaissais forcément parce que donc je m'intéresse au foot, mais je veux encore des lacunes. Il y a des joueurs que je ne connais pas alors qu'ils sont assez connus. Mais en tout cas, Geoffrey Kondogbia, donc qui est à l'Olympique de Marseille, milieu de terrain, on l'a vu déjà dans les matchs amicaux, il a une très bonne qualité de passe. Il vient de l'Atlético, donc il connaît la Ligue des Champions. On sent clairement que Pablo Longoria veut passer ses tours et veut essayer de passer cette poule. On verra en fonction du tirage, ou bien évidemment, je pense que l'on sera chapeau 4 sans trop de... voilà. Quoique, est-ce qu'on peut avoir deux équipes françaises en chapeau 4? Parce que Lens va être en chapeau 4. Je pense que oui, 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 on peut avoir 2 équipes, donc je pense qu'on sera aussi chapeau 4, donc on aura un, une poule compliquée, mais bon, à voir. On verra. Donc, en tout cas, voilà, Geoffrey Kondogbia qui, je pense, est une bonne recrue, va faire du bien au milieu de terrain, qui a un profil un peu différent de ce qu'on a avec Rongier, Verretou, Guendouzi. C'est un profil un peu plus passeur, enfin meilleur dans les passes, peut-être moins bon à la finition que peut l'être un Guendouzi.
mais ça change un peu du duo Ronchetou qui, sous Tudor, avait un peu, d'être un peu redondant entre eux. Donc clairement, Geoffrey Kondogbia est une très bonne recrue au milieu de terrain. Ça permet d'ajouter de l'expérience et à voir aussi les départs qu'il y aura au milieu de terrain parce que ça commence à faire un peu beaucoup avec Ounahi, Amin Harit, Guendouzi, Verretou, Rongier, donc là Kondogbia. Je pense qu'il y aura un départ. Le plus probable, c'est Guendouzi, même si apparemment ça n'a pas l'air de se bousculer trop. Donc à voir si ça va se faire, mais si après tous les milieux restent, ça va être compliqué que tout le monde joue. Et je vois pas, Marcelino, je pense, mettre un Rongier sur le banc, tu vois? Kondogbia, tu vas peut-être pas le mettre sur le banc, surtout que c'est un des gros salaires, c'est une grosse recrue. Mettre Guendouzi encore sur le banc. Verretou, peut-être être plus sur le banc, hem, qu'un Rongier. Après, de toute façon, au début, là, le mois d'août, je pense que ça va quand même pas mal tourner du fait de la Ligue des champions, des barrages. Je pense que Marcelino va quand même un peu tourner au milieu, surtout s'il a des solutions. Et en Ligue 1, un Verretou, Verretou-Guendouzi passe largement pour, pardon, pour la Ligue 1. Donc je pense que c'est tout à fait possible. La deuxième recrue, du coup, le Brésilien Luna, si je ne me trompe pas, parce que j'ai du mal à retenir son. Bref, en tout cas, la deuxième recrue latéral gauche, on devrait en avoir un autre qui arrive parce que niveau latéral gauche, on n'en a plus, avec le départ donc de Nuno Tavares, Kolasinac, qui est parti donc libre à l'Atalanta. Ça me fait un peu chier qu'il soit parti, Kolasinac. C'était un bon soldat. Bon, après ça a été son choix et il y a pas de problème. Je pense qu'il avait clairement un plafond Ligue 1. Je pense peut-être pas qu'il était fait pour la Ligue des Champions. Donc bon, voilà. C'est voilà. Luna, donc qui lui vient aussi de l'Atlético, qui a de l'expérience pour la Ligue des Champions. Il est jeune. Je pense qu'on fera une plus-value, 13 millions, on fera une plus-value dessus. J'espère qu'on fera une plus-value dessus, mais je pense qu'il va être pas mal suivi à l'Olympique de Marseille par des clubs. Donc, très bonne recrue, on a besoin de latéral gauche. Un deuxième, je pense, va arriver. Peut-être un deuxième moins confirmé, je pense, que Luna, pour vraiment mettre une hiérarchie dès le départ entre Luna et un autre, et donc peut-être développer un, un joueur, pourquoi pas, où tu peux faire une plus-value. Je pense que c'est un peu ça, peut-être l'idée qu'a Pablo. Mais il peut nous étonner, mais ça m'étonnerait deux titulaires en puissance. Je pense que ça peut être compliqué, surtout avec le système de Marcelino, où c'est vraiment, voilà, comment on va dire? C'est vraiment deux latéraux, donc droite-gauche, donc on va dire que tu peux pas trop jouer, sur les 2 comme tu aurais pu faire avec un Kolasinac qui pouvait jouer 2 postes. Sinon Luna, bah, l une très bonne attaque, très bonne offensif, un peu moins bon défensivement et ça me rassure un peu aussi sur le cas Jonathan Clauss quand je vois un peu ce profil-là de Luna parce qu'on disait, que Jonathan Clauss, peut-être que ça allait pas matcher avec donc Marcelino, parce que Marcelino voulait des gens défensifs et cetera. Mais d'un côté, je suis quand même, rassuré parce que s'il a accepté la venue de Luna, c'est-à-dire qu'il compte que ces 2 latéraux sont quand même assez offensifs et Jonathan Clauss, quoi qu'on dise, peut-être c'est pas son but, on va dire, son atout principal, la défense, mais je pense qu'il peut largement contribuer, il saura s'adapter et je aucun problème. C'est pour ça que j'espère que Jonathan Clauss restera au moins pour une deuxième saison à Marseille et après on verra si, un départ est à l'ordre du jour, on verra. Et donc la dernière, putain j'ai pas mis, mince, j'ai oublié un joueur. La dernière recrue enfin l'avant-dernière recrue du coup de l'Olympique de Marseille, j'ai oublié un joueur dans mes slides. Bref, la grosse recrue, le gros nom qui est venu donc à l'Olympique de Marseille, Aubameyang, voilà donc qui vient en provenance de Chelsea, qui est libre de tout contrat. Il a pu libérer son contrat de Chelsea. Pas étonnant vu que Chelsea, il se débarrasse d'absolument tout le monde. Que dire? Très content, mais c'est dans ce recrutement-là que j'ai quelques réserves. Bien évidemment, j'espère qu'il va marcher, j'espère qu'il va faire comme Alexis Sanchez d'ailleurs. Sanchez, on parlera juste après. Mais
Voilà, il a pas trop joué depuis un an, on va voir. Je pense qu'il va apporter à côté de Vitinha, je pense que ça peut faire une très, très bonne association. Je pense qu'Auba peut, aider Vitinha, au niveau de l'attaque parce que déjà dans les défenses de Ligue 1, Aubameyang, ça va être un nom qui va peut-être faire un peu plus peur, donc ils vont peut-être un peu plus lâcher Vitinha et donc Vitinha aura un peu plus d'occasions, parce que je suis assez emballé de voir la saison de Vitinha et je pense qu'on peut être alors comment on va dire? Je dis pas non plus qu'il va mettre 50 buts cette saison, mais je pense il peut mettre 15 buts, il peut mettre sa quinzaine de buts, comme faisait un Milik et voilà. J'ai extrêmement confiance en Vitinha. Donc Aubameyang, que dire? Gros salaire, contrat de 3 ans, peut-être un contrat un peu trop long pour un joueur de 34 ans. Heu, on verra. Après je pense peut-être que Marseille espère le revendre au bout d'un an. Je sais pas trop, on verra. Mais ça permet d'apporter de l'expérience, il a fait la Ligue des Champions, il connaît, la Ligue 1, donc pour moi, c'est un profil, parfait en cas de départ de Sanchez et même donc si Sanchez reste, les 2 associés ne me dérangent pas, ça me dérangerait plus, par exemple, pour un Vitinha, en fait, ce serait pas en fonction des profils, mais en fonction de la vision du club pourrait me déranger d'avoir 2 joueurs, Alexis Sanchez et Aubameyang titulaires. Après, peut-être que pour la Ligue des Champions, c'est ce qu'il nous faut, mais peut-être plus pour la Ligue 1, un peu plus tournée et plus mettre Vitinha. Sinon, donc j'ai pas mis, sa photo, donc je vais passer vite fait dessus. Au moment où je vous parle, il a été confirmé, c'est, Sarr, Ismaïla Sarr, donc qui signe à l'Olympique de Marseille. Il jouera ailier droit, heu, donc un poste Wunder et j'en parlerai de Wunder dans la vidéo un peu plus tard, dans pas longtemps. Profil très intéressant, très technique, joueur de 1 contre 1. À voir ce que ça donne. Il est, il peut être bon comme il peut être dans des mauvais, on a connu ça. J'espère vraiment que ça marchera. C'est un joueur, avec beaucoup de potentiel encore. Il a 25 ans, ce contrat de 5 ans, donc je pense que l'idée de Pablo est de faire une plus-value, 13 millions, parfait. Quand on a vu des prix de 20 millions, ça m'embêtait un peu parce qu'il lui restait qu'un an de contrat, mais là 13 millions, ça me va comme prix, surtout quand on sait que, voilà, les joueurs surtout que là, non, Watford, ils sont en deuxième division. Donc mais bon, c'est quand même, des prix d'Angleterre, donc voilà. Je pense pas qu'il ait un contrat non plus énorme, donc bonne recrue, il connaît la Ligue 1 pareil, donc bonne recrue de Pablo, encore une fois, donc comme je vous l'ai dit, très content du mercato. Là où je m'inquiète un peu plus, c'est sur les départs. On a déjà le cas Alexis Sanchez qui pose énormément de questions. On ne sait pas trop, des fois on dit, qu'il va rester à l'Olympique de Marseille, mais ça bouge pas trop, donc je sais pas trop quoi en penser. Si on le perd, on s'est un peu assuré nos arrières avec Aubameyang. Alors ça m'embêterait de le perdre après la saison qu'il vient de faire, mais ça m'étonnerait pas non plus, hein. C'était je pense un peu prévu dans sa tête, peut-être qui se disent: «Bon, bah, j'ai fait mes 1 an, je me suis montré» et peut-être qu'il pensait avoir d'autres gros clubs et qui peut-être l'a pas eu, donc restera à Marseille. C'est pas improbable, c'est peut-être pour ça que ça dure aussi. C'est qu'il s'attendait à ce que des gros clubs viennent le chercher. Moi, s'il part, je serais pas plus inquiet que ça, je serais juste très content s'il re-signe. Mais si on ne doit pas le re-signer, je ne suis pas non plus très inquiet. Ça m'embêterait un petit peu vu la saison qu'il vient de faire, mais pas comme c'était le cas avant le mercato. Parce que pour moi, avec les recrues, Pablo s'est un peu assuré avec Aubameyang, tout ça, de, on va dire, garder un certain, de un peu, comment dire? De, heu j'ai oublié le terme, mais en gros de pallier, voilà, à l'absence, de Sanchez s'il doit partir. On sait aussi que Pablo, il veut qu'il y ait plus d'attaquants qui marquent, qu'il n'y ait pas que Sanchez. Je pense que oui, c'est mieux. C'est mieux qu'il y ait plus de buteurs et avec Vitinha, Aubameyang, Ismaïla Sarr, même si c'est pas non plus un gros buteur, va falloir, voilà, ramener je pense, et je pense qu'on en aura d'autres en attaque, de buteurs, mais qui seront peut-être un peu plus remplaçants et qui pourront moins prétendre à une, place de titulaire, qui vont arriver donc, au fil du temps. Sinon, bah, il y a eu bien évidemment le départ, qui a fait beaucoup parler, celui de Dimitri Payet, voilà donc qui quitte l'Olympique de Marseille, qui s'est mis d'accord avec Marseille pour
arrêter son contrat, il continuera de jouer dans un autre club. Alors moi, clairement, je ne suis pas du tout contre ce départ de Dimitri Payet. Je pense qu'il a fait son temps à l'Olympique de Marseille. Alors peut-être qu'il pouvait encore apporter, mais je pense que, l'OM avec Pablo Longoria et avec ce qu'il est en train de construire doit tourner une page et Payet était un peu le symbole aussi de du projet un peu de Jacques-Henri Hérault avec le retour et tout ça. Donc je pense qu'il était temps de tourner cette page, même pour Dimitri, la saison dernière était très compliquée. Donc c'est clair que se quitter comme ça sur une saison, c'est un peu, embêtant, mais je pense que c'est mieux pour Marseille, c'est mieux pour lui. Il reviendra de toute façon, pour, faire tout son match au Vélodrome, son Barou et puis il rejoindra, tout simplement voilà les la direction du club et bah, ça lui ira très bien. Je suis pas, triste. Honnêtement, il a beaucoup apporté à l'OM. Il a fait des gros matchs avec l'OM. Son match de Ligue Europa en quart de finale contre Leipzig, retour au Vélodrome, je m'en souviendrai toujours. Ça a été, une sensation incroyable ce match. J'ai gueulé comme pas permis et voilà. Donc je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a apporté, mais je pense qu'il était temps de, tourner la page Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille et comme ça enlève toujours le débat de je pense aussi que Pablo a fait ça parce qu'il voulait pas repasser une autre saison avec en plus un nouveau coach. Dimitri joue pas, Dimitri sur le banc et je pense que ça aussi, il voulait pas trop, que ça, empêche, enfin ça gêne la saison, je pense, voilà de Marseille un peu comme l'année dernière. Sinon aussi sur donc possiblement départ, c'est arrivé au moment où je tourne cette vidéo, Sengjin Under pardon, avec donc le Fenerbahçe, l'OM en réclame 20 millions de ce que j'ai vu. Donc d'ici que la vidéo sorte, ça peut changer parce que moi je la tourne, la vidéo sortira le lendemain. Donc peut-être qu'Under sera parti. Moi je pense qu'Under partira avec le recrutement d'Ismaïla Assar. Il faut vendre. Oui, les finances de l'OM vont mieux, d'après ce que dit RMC Sport. Oui, mais il faut vendre, parce que là, McCourt, je pense qu'il va commencer à, dire à Pablo: «C'est bien de recruter, mais il est temps, de vendre». Under est l'une de nos plus grosses valeurs avec Guendouzi. Je pense clairement. Rongier peut-être Rongier et Mbemba, mais Mbemba ne partira pas, c'est mort. Je veux pas qu'il parte. Mais, non, voilà, Under, alors est-ce qu'il va partir à Fenerbahçe? Je sais pas. Après, lui, il est pas contre. Mais je pense que oui, si on peut le vendre, il faut le vendre sans, la moindre hésitation. Si on peut en tirer 20 millions, c'est très bien, c'est un bénéfice pour l'OM. On sait que voilà, ça a toujours été un peu de notre difficulté à vendre. Mais là, avec les joueurs qu'on a, je pense on peut trouver des moyens de vendre et et plus haut qu'on les a achetés, voilà. Sinon, donc dans les dernières recrues, il y a, Mehel, bref, le latéral de l'Atalanta, voilà donc, qui pourrait, signer à Marseille. Il y avait déjà eu la rumeur en 2020 où il avait été pas du tout loin de signer, mais ça ne s'était pas fait. Il s'était un peu énervé contre sa direction. Mais en tout cas, moi je signe direct pour, soit en concurrence avec Jonathan Clauss. C'est un très bon latéral, profil, très, très bon. Il a de l'expérience, avec l'Atalanta, bah, il a déjà fait la Ligue des Champions, il connaît et là on voit, aussi un peu la prétention qu'a, qu'a Pablo avec toutes les recrues qui peuvent jouer et qui ont de l'expérience en Ligue des Champions, on voit clairement que voilà, c'est assez, assez important pour lui, cette expérience en Ligue des Champions et que maintenant l'OM a des moyens. Et aussi donc parler juste du feuilleton de ce mercato, Iliman Ndiaye, ça commence un peu à me saouler parce qu'on entend tout et rien. Moi, ça me saoule, personnellement. Que le joueur dise et qu'on passe à autre chose. S'il veut rester à Sheffield, il reste. Moi, perso, je comprendrais pas. Parce que quand tu as un club comme l'OM, surtout lui qui est fan de l'Olympique de Marseille, qui a dit qu'il voulait jouer à Marseille, je comprends pas le fait de pas vouloir de préférer Sheffield, parce que, bah, Sheffield vient de monter en première ligue. Heu,
je pense pas qu'ils vont non plus dominer. Donc bon, voilà, pour moi, Marseille, serait mieux. Mais bon, il fera son choix de carrière et on verra. S'il vient à l'OM, je serai très content et je serai le 1er, heureux de ce recrutement. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez longue, de 20 minutes, sur l'Olympique de Marseille, mais voilà, fallait que je parle un petit peu du mercato, de tout ça, ce que j'en pensais. Je reviendrai très vite sur Marseille. Je voulais donc encore vous remercier pour, la dernière vidéo Oppenheimer. Le rythme va un peu reprendre doucement, de vidéos. Là, il y en aura 3 cette semaine, du coup, avec Oppenheimer, celle-là et Secret Invasion. La semaine prochaine, je ne sais pas encore. J'ai pas trop d'avance dans mes vidéos. Donc, je vais, voir si je trouve quelque chose, un quoi lecture, mais j'essaierai de sortir une vidéo par semaine et plus en fonction de l'actu, de ce qui m'intéresse et voilà, si je vais au cinéma entre-temps, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'espère donc, que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et si vous êtes perdus, vous êtes les bienvenus au coin perdu.